Qui va parler du chocolat? Pourquoi parler chocolat sur une chaîne à propos du français? Le chocolat, c'est la base de notre vie, c'est ce qui coule dans nos veines. C'est ça, C'est c'est exactement ça. Le beurre, le chocolat et le pain. Il manque un peu d'alcool, ouais. La France est l'un des plus grands producteurs de chocolat dans le monde. Et c'est le 7e consommateur de chocolat dans le monde. C'est presque 7 kilos Ouais, c'est ça. de chocolat par Français par an. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal. Tu vois? Oui, c'est pas mal. Chocolat. Mais en même temps, il y a tellement d'occasions pour manger du chocolat. Noël, forcément, avec le calendrier de l'Avent. Il y a Pâques. Ouais. Tous les anniversaires, tous les gâteaux, la Saint-Valentin. Même le jour de l'an, non? Il y a du chocolat. Ah oui. Souvent, c'est Ouais. les restes de Noël, mais... Puis aujourd'hui, nous avons un spécialiste en la matière. Exactement, maître chocolatier. J'étais également chocolatier, en plus d'être professeur de français, donc une double étiquette. Donc j'ai ramené quelques petites choses pour vous faire goûter aujourd'hui. On va voir si vous pouvez donner un peu votre avis et voir si vous êtes capable d'identifier du bon chocolat aussi. Oula. Direct, non. Bon allez, moi je vous propose qu'on teste tout ça. 5 types de chocolat, dont 2 se trouvent dans le commerce ici. Ouais. Donc on va peut-être, je pense que pour Tristan, on veut commencer par le plus mauvais. Oui, je préfère. Alors- Ouais, plus facile à trouver sûrement aussi. Un chocolat de fabrication... Enfin, de fabrication, je ne sais pas, mais de marque japonaise. Qui fait honneur aux artisans japonais. Voilà. Ouais. Vous l'avez Ok. tous déjà goûté avant ou... Ah, moi, j'ai une fois anecdote avec ce chocolat. C'est j'avais essayé de faire un gâteau et de mettre des petits bouts de chocolat par-dessus pour que ça fonde. Et en fait, ça n'a pas fondu. Ça indique beaucoup de choses. Vous êtes Il est au pas très noir. Hein. Non. Alors il s'appelle Black, mais C'est pas, Ouais, c'est vrai qu'on dirait presque du chocolat au lait vu comme Ouais. ça. Et ça a l'odeur du chocolat au lait. il n'y a pas du lait en fait dans la... J'ai l'impression qu'il y a du lait. Oui, il y a écrit Oui, il faut sur les doigts. Voilà. poudre de lait. Donc ça déjà, en Ah ouais. France, c'est pas possible d'appeler un chocolat noir et d'avoir du lait dedans. Et je pense qu'il y a aussi des matières grasses végétales comme de l'huile de palme et d'autres trucs dont on ne sait pas ce que c'est. Donc ça, je pense qu'en France, c'est pas possible de l'appeler chocolat. Il faut un certain nombre de matières grasses, dont le beurre de cacao principalement, pour pouvoir appeler un produit chocolat et un certain pourcentage de cacao aussi, bien sûr. Qui n'est pas indiqué il n'est d'ailleurs. pas je là. crois. Non. Non. Mm. Alors, verdict, c'est délicieux. Honnêtement, c'est mangeable. Hein. Mais moi, j'aime bien. En fait, c'est un bon chocolat au lait. Ouais. Ok, je vais quand même goûter. Hein. Ouais. Ouais, c'est mangeable. C'est un peu Voilà. goût du chocolat qu'il y a dans les Smarties, je trouve. Oui, Ah c'est oui, ça. voilà. C'est exactement ça, et t'as raison. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, j'aime bien. Je trouve bon. Ça fait un peu le chocolat, tu sais, des petits personnages que t'achètes pour Pâques ou Noël, là. Oui. La petite cocotte en chocolat. Oui, oui, oui. Je trouve que tu sens vraiment que, au niveau de la matière grasse, il y a quand même des trucs pas nets, quoi. Le vrai chocolat, quand il fond dans ta bouche, t'as vraiment une explosion de. Ouais. Presque comme de la drogue. Là, je retrouve pas du tout. Ce plaisir-là. Voilà. Ok, donc je pense qu'on est assez unanime, c'est pas un chocolat d'exception. Je sais pas ce que ça dit de moi alors. J'aime toujours les trucs dégueulasses. Ok, Mm. alors on peut prendre celui-là, qui est aussi un truc qu'on peut trouver un peu partout, je pense, dans les... Mm. Peut-être pas dans les Biani Sangdien, mais au moins dans les supermarchés. Ouais. Oui. Donc bon, une grande marque suisse, on ne citera pas. Je pense qu'en France, on mange beaucoup de cette marque. Oui, À mon cette avis, c'est marque-là, un elle est très très très- grand ouais. classique. Limite, il y a un Et rayon tout le monde a entier. déjà mangé ça en Eh. France, quoi. Alors, Ok. au départ, c'est pas très égal. C'est coupé. Bon, allez, je prends le petit, moi. Déjà, j'ai envie de comparer Ouais. l'odeur. De là, ça a déjà rien à voir. Hein. Déjà, on est sur une couleur beaucoup plus foncée. Ouais, ça c'est écrit dessus, En fait, c'est ça, du ça sent 70. Regarde, ça a pas d'odeur. Mais- Ah, mais compare avec ça, tu vois la différence. Ah oui, mais ça n'a rien à voir, oui. Ça sent le gâteau chocolat. Ouais, Tu sais, c'est quand vrai. tu fais du vrai gâteau Ouais, chocolat. c'est ça. Oui, Là, ça sent le chocolat, quoi. ça c'est le Ça chocolat. sent l'huile de palme. C'est ça. Ben, il a pas l'air... C'est juste un peu fort, moi, pour moi. Ah oui. Hmm. Alors c'est marrant, j'ai l'impression que c'est un goût d'orange. Ah, il y a une petite acidité. Beaucoup plus long en bouche. Ouais. Une petite acidité. Ouais. On sait aussi quel pourcentage de cacao il y a. Voilà. 70%. C'est considéré comme beaucoup ou pas pour du chocolat noir? Je pense que c'est assez standard pour du chocolat noir. Et il y a des gens, des grands amateurs de chocolat qui vont trouver que c'est pas assez et qui veulent vraiment du 80, 85. Après moi, je pense que ça dépend vraiment du type de cacao et de comment il est travaillé. Parfois, il y a des cacaos qui vont très bien, qui vont vraiment exprimer toute leur saveur à 70, 75% et d'autres qui vont être plutôt légèrement en dessous ou bien légèrement au-dessus. Donc je pense que ça dépend. Est-ce que là, ils te disent d'où il vient le cacao? Je ne crois pas. Ça, c'est assez rare dans le chocolat qu'on trouve en grande surface. En général, c'est pas souvent indiqué. Alors surtout pour le chocolat suisse, parce que les
3 grands pays producteurs de chocolat. En Europe, ce sont des pays francophones, c'est la Suisse, la Belgique et la France. Et en Suisse, à chaque fois, on met chocolat suisse. On fait très très peu de marketing sur l'origine du cacao, alors qu'en France, et c'est le cas surtout depuis quelques années, que les gens font vachement plus attention d'où viennent nos produits, on fait beaucoup de marketing sur commerce équitable, voilà, les petits producteurs d'Équateur. En Suisse, pas du tout. Ce qui les intéresse plutôt, c'est que c'est fabriqué en Suisse. On passe à la suite. Ouais, moi j'ai hâte. C'est ça, surtout. La suite, c'est un peu surprise parce que du coup, je sais pas trop ce qu'il y a. La seule certitude, c'est que c'est du cacao qui vient donc de la plantation de mon ami Clément à Madagascar. Voilà, Clément, si tu nous regardes. Et donc, c'est la plantation où je travaillais, où je fabriquais du chocolat. Ce chocolat, c'est pas moi qui l'ai fait, il a été fait à Taïwan, mais avec les fèves de cacao de Madagascar. Et je crois qu'il y a quelques arômes, je sais absolument pas lesquels. Et normalement, ce qui est aromatisé, ça doit être aromatisé avec des huiles essentielles comestibles, bien sûr, qui sont aussi faites par Clément. Clément, on t'embrasse. Donc allez, on commence avec le papier craft, on va voir ce que c'est. Déjà, il y a un côté mystérieux. Ouais. Vraiment rien C'est ça. dessus. Et celui-là, il est refermable, c'est pas mal. Sinon, on est obligé de tout finir. Oh. Waouh, c'est C'est trop trop mignon. mignon. C'est trop mignon. Oh maman. Alors là, c'est pareil, l'odeur, c'est fou déjà. Ah ouais, ça a rien à voir. Oh, il y a un silence solennel. Hein. Il y a quelque chose d'autre que du chocolat. Ouais. Oui, Alors c'est un type d'acidité qui est de plus en plus recherché dans le chocolat. C'est pas ça. Alors je pense que ça c'est simplement le cacao en fait. Ah ouais? Je pense qu'il n'y a aucun arôme dans celui-là. Il y a 3 types de cacao différents. Celle qui est la plus recherchée, qu'on appelle le criollo, donne des fèves de cacao qui sont blanches à l'intérieur. La plantation d'où viennent ces fèves de cacao tend à reproduire principalement du criollo, cet arôme très spécifique, qui est aussi un arôme très spécifique du cacao de Madagascar, qu'ils appellent acide fruité. Et ça devient très en vogue en France et en Belgique aussi. Pour l'instant, c'est encore très peu connu à Taïwan. Quand on a fait goûter ce type de cacao à certains Taïwanais, ils pensaient qu'on avait des gros problèmes de fermentation des fèves. Ah oui. En fait, là, C'est tu, super. tu sens vraiment la plante, quoi. Tu Ouais. sens que c'est vraiment super végétal, alors que là-dedans, il y a que du sucre, quoi. Un des processus les plus importants pour développer les arômes, c'est la fermentation. Et donc, c'est pas vraiment étonnant aussi d'avoir des arômes fruités, un peu plus acidulés. Il y a des cacaos qui sont aussi très amers. Ok, donc on peut essayer de voir sur les autres. J'espère qu'il y en a qui sont aromatisés. Je sais même Ce pas. serait rigolo. Tous les- Tchoum. Je vais prendre un petit. Alors, tu vois, celui-là, déjà, ils font beaucoup plus vite. Quoi. Ouais. Trop torréfié, je pense. Ça fait un peu le café. Mais ça a plus un goût de chocolat qu'on attend de chocolat que le précédent. Ouais. Ça doit juste être une différence de torréfaction. Il y a pas mal d'artisans à Taïwan qui vont avoir tendance à surtorréfier pour essayer de développer un maximum d'arômes. Merci beaucoup. C'est vrai que ta main, là. Je sais pas où la mettre. Ok, celui-là il se mérite un peu. Enfin, Ok, là il y a des gros morceaux là, vous pouvez recouper si vous voulez. C'est bon. il y a un truc, on est d'accord. Ouais. Pourquoi ça me fait penser à nature et découverte? C'est le... Moi, je sais, mais je suis pas sûr. C'est une fleur? Non. Non, Attends. Est-ce que c'est la partie d'un fruit? non plus. Ah, ça me dit un truc aussi. C'est de l'épice? Je peux vous donner un indice. C'est une racine. Ah oui, c'est bon, j'ai. Ah bon? Plutôt un rhizome, pour être tout à fait exact. Oh, on m'a perdu là. Le gingembre? Gingembre. Gingembre. C'est du gingembre, ouais. Mais là, je sais pas s'ils ont fait en sorte que le chocolat soit moins fort pour laisser de la place au gingembre. Donc ça, ouais, je pense que ça c'est beaucoup plus standard. À mon avis, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent apprécier de manger ça. Que justement, le fait qu'il y ait ces arômes en plus, ça donnait un autre équilibre. Chocolat gingembre, c'est une association qui nous étonne pas du tout en France. Après, franchement, moi j'ai mangé des trucs bien chelous à Taïwan aussi. Par exemple, du chocolat blanc à la crevette. Ouais. Mais quoi? Et c'est mangeable, hein, mais tu vas pas t'en. Tu vas Tu vas pas te t'en mettre ça faire, devant un petit. devant un bon film. Ça a vraiment un goût de crevette. Ah ouais, ça a bien le goût de crevette quoi. Et c'est sucré. Et c'est sucré, c'est très sucré. J'ai pas trouvé ça dégueulasse. Je peux trouver ça intéressant. Mais à manger une fois quoi. Voilà, pour le plaisir tous les jours. Oh, J'ai une envie de chocolat blanc à la crevette là. Et alors il y a une association qui est pas très commune en France et que j'avais découvert à Taïwan. Et là pour le coup c'est super bon. C'est le chocolat et le thé. Bravo les gars. Non, il y avait un chocolat qui étonne tous les Taïwanais. Je présente souvent la Nouvelle-Aquitaine et je leur présentais le Pays Basque. Et il y a le chocolat au piment d'Espelette. Ah, ça c'est pas mal, oui. C'est vrai. C'est délicieux et tous les Taïwanais sont là en mode du chocolat au piment. Quand on a fait de la crevette chocolat blanc, je pense qu'on peut vraiment s'abstenir de tout commentaire. C'était quoi ton préféré toi? C'était Moi. lequel? Je pense que c'était celui de gingembre quand même.
Ouais. Toi Moi aussi, je pense. C'est le gingembre. Non, Et toi, Tristan? Moi, bizarrement, c'est le premier que tu nous as fait goûter, celui que tu as dit que beaucoup de gens n'aimeraient pas ici. Et pour toi? Alors moi j'aime bien celui qui est aromatisé et j'avais fait d'autres arômes, notamment expression de mandarine. Donc là c'est des pots de mandarine qui sont pressés à la main. C'est un travail de dingue et on récolte une très petite quantité d'huile en faisant ça et j'utilisais pour aromatiser le chocolat. Ça c'était vraiment divin.